Mon frère, ma soeur, peut-être que votre situation actuelle vous laisse penser que vous n'arriverez jamais à vous en sortir, que vous êtes sans espérance et sans espoir. Ce message vise à vous encourager, mais bien aimé dans le Seigneur, à vous rappeler que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de vos voix et ses pensées au-dessus de vos pensées. D'après notre célèbre Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, vous devez lâcher prise. Vous devez continuer de faire confiance à Dieu dans votre situation actuelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, rappelez-vous que Dieu a toujours le meilleur en réserve pour vous, comme il est écrit que « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mon frère, ma soeur, votre avenir et votre espérance est en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui est l'accomplissement de cette promesse de Jérémie 29, 11 que nous venons de lire. Mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, vous aurez toujours de l'espérance, car il est celui qui transforme les pertes en gains et le mal en bien, comme dans notre récit d'aujourd'hui. Mais bien aimé de le Seigneur, Saül, de la perte des ânesses de son père à l'élévation au titre de premier roi d'Israël, mais bien aimé de le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons lu en 1 Samuel chapitre 9 verset 16 que Dieu dit au prophète Samuel que demain à cette même heure, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël. La question ici est: comment Dieu a-t-il envoyé cet homme, Saül, vers le prophète Samuel, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mon frère, ma soeur, Dieu va créer une situation difficile et triste pour amener Saül à marcher dans ses voies en 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 5, où il est écrit que il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül. Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent, on souligne s'égarèrent, et Kis dit à son fils Saül: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Waouh! Mes chers amis, Dieu organise la perte des ânesses du père de Saül. C'était important à cette époque parce qu'ils avaient besoin de ces ânesses, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Saül et son serviteur sont partis à la recherche de ces ânesses, mais bien aimés dans le Seigneur. Ils ont cherché partout, ils n'ont rien trouvé. La Bible précise en 1 Samuel chapitre 9, verset 5 qu'ils étaient arrivés dans le pays de Souf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait: viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Waouh! Ils ont cherché partout. Finalement, ils se sont dit: ah, peut-être que son père était en train de s'inquiéter maintenant pour eux parce qu'ils seraient probablement perdus, mais bien aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, alors que Saül a eu cette mauvaise pensée d'abandonner la recherche des ânesses et de rentrer parce que son père pouvait s'inquiéter à leur sujet, le serviteur de Saül va lui donner une bonne pensée qui vient de Dieu en lui disant que, attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route pour rechercher les ânesses, mais bien aimés de le Seigneur. Et Saül dit à son serviteur: d'accord, allons-y. Mes chers amis, la Bible déclare en Romains chapitre 11, verset 33 que les jugements de Dieu sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Insondables et incompréhensibles, ce sont des mêmes mots, mais bien aimés dans le Seigneur. Le jugement de Dieu dans ce récit est la perte des ânesses du père de Saül, Kis. Ce jugement est incompréhensible parce que c'est en obéissant à son père Kis d'aller chercher les ânesses perdues que Saül a croisé le prophète Samuel
Samuel et a été oint roi d'Israël. L'obéissance. Souvent, on connaît Saül, mais bien-aimé du Seigneur, avec sa désobéissance. Mais bien-aimé, mais avant sa désobéissance, cet homme était obéissant puisqu'il avait obéi à son père pour aller chercher les ânesses. C'est un message important pour les jeunes d'aujourd'hui, mais bien-aimés du Seigneur, qui ne veulent pas que les parents les envoient faire quelque chose. Ici, mon frère, ma soeur, le père de Kis a envoyé Saül pour aller chercher les ânesses de son père. Il va croiser le prophète Samuel qui va le oindre comme roi d'Israël. Mais bien aimé de Seigneur, Saül devrait remercier infiniment son père qui lui avait confié cette mission d'aller chercher ces ânesses. Mais bien aimé de Seigneur, mon frère, ma soeur, au dénouement de ce récit, Dieu a transformé l'autel des pertes de la famille Kis en un autel d'élévation. C'est encore un principe du royaume de Dieu. Tout ce que nous sommes doit passer par la mort et la résurrection. La perte même avant de retrouver ce qui a été perdu, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Jésus a dit en Marc chapitre 8, verset 34 à 36 que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement à soi fait mal, mes bien-aimés. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle la sauvera. Voilà un autre principe renversé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui perd sa vie à cause de Jésus, mes bien-aimés, il sera sauvé. Waouh! Ce principe est incompréhensible selon notre logique humaine. Mais dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés, ce principe fonctionne correctement. Et Jésus, pour encourager mes bien-aimés ses contemporains à la perte, leur a dit ceci: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ainsi donc, mes bien-aimés, tout en nous doit d'abord mourir avant d'être ressuscité. Dans le royaume de Dieu, nous devons d'abord mourir avant d'être ressuscité, avant d'être élevé. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est comme une semence que nous avons vue, mais bien aimé, la semaine dernière, lorsqu'on sème quelque chose, la graine doit d'abord pourrir avant de germer, avant de pousser pour donner du fruit. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, tout doit d'abord mourir avant d'être ressuscité. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, il vous arrive des choses que vous ne comprenez pas. Perte de votre santé, perte de votre travail, je le dis avec beaucoup de respect, perte de votre mariage, perte d'un enfant parti de la maison sans laisser d'adresse, perte de, vous pouvez rajouter en fonction de votre cas, mes bien-aimés. Ou encore, peut-être que vous êtes dans une situation quelconque qui vous fait souffrir, qui vous accable, mon frère, ma soeur, en ce moment. Prenez courage. Le message est que vous ne savez pas jusqu'où cet autel de perte ou de souffrance va vous conduire, mes bien-aimés du Seigneur, dans le royaume de Dieu et aussi dans ce monde. Mes bien-aimés du Seigneur, mais Jésus le sait. C'est pourquoi prenez courage et tenez bon jusqu'à la fin de votre récit. Car les jugements de Dieu ainsi que ses voies sont incompréhensibles. Nous avons vu que Dieu a dit au prophète Samuel que demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme. Mais la façon d'envoyer cet homme, mais bien-aimé du Seigneur, c'était la perte des ânesses de son père. Il a perdu quelque chose. Quand Dieu veut vous envoyer quelque part, mon frère, ma soeur, il vous fait perdre quelque chose avant d'arriver là où vous devez arriver. Mais bien-aimé du Seigneur, et c'est là-bas que ce que vous avez perdu sera ressuscité, mais bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ce que nous venons de voir avec le cas de Saül, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce message vous encourage à prendre courage, à tenir bon jusqu'à la fin de votre récit, jusqu'à la fin de votre épreuve. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et vous témoignerez également de la grandeur de Dieu autour de vous, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, nous avons vu que Saül était parti chercher les ânesses perdues de son père Kis et qu'il a rencontré le prophète Samuel, qu'il a oint roi d'Israël sur ordre de l'Éternel. Alors qu'il cherchait ces ânesses, Dieu avait un plan merveilleusement bien préparé
pour lui, mes chers amis internautes. Et c'est le plan de Dieu qui s'était accompli. Saül est passé par l'autel des pertes avant d'être oint roi d'Israël. Aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci, de grands serviteurs de Dieu sont aussi passés par l'autel des pertes avant d'être élevés. Au rang de ces personnages, nous pouvons citer Abraham, qui a perdu son pays, sa patrie et sa famille avant de retrouver une nouvelle terre, une nouvelle famille. D'après Genèse chapitre 12. Moïse a renoncé à son statut de fils de la fille de Pharaon avant de rentrer dans sa destinée avec Dieu. D'après Hébreux chapitre 11, verset 24, Jésus a renoncé à sa gloire et s'était dépouillé lui-même en prenant le statut de serviteur avant d'être souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. Et la bonne nouvelle est que Jésus-Christ reviendra cette fois-ci comme roi pour juger le monde, que vous le voulez ou pas. C'est pourquoi ce message vous encourage à continuer de faire confiance à Jésus. C'est alors que mon frère, ma soeur, lors de son avènement, vous hériterez également la vie éternelle qui est la grande moisson. Mais bien aimés dans le Seigneur,